Salut, moi c'est Justine. Et moi c'est Christine. Et vous écoutez Crème glacée. Damn. C'était intense, là. Ben, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré. Tu pouvais te permettre un petit chant, là. Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Ça fait une éternité qu'on n'a pas enregistré parce qu'on est vraiment last minute en ce moment. Oui, on avait enregistré plein d'épisodes d'avance, puis là, Ouais. on a perdu, je sais pas, on a perdu notre routine. On est vendredi, puis l'épisode sort demain pour les Patreons et après-demain pour les autres. Pour vrai, on n'a jamais été autant dernière minute. Mais je pense que c'est parce que nos derniers épisodes, ils étaient tellement longs. Genre, on a tellement travaillé que là, on s'est comme nous-mêmes donné une petite pause de genre... Ouais, c'était nécessaire. Faut qu'on ait du temps. Puis finalement, ben c'est ça, on se retrouve à la dernière minute. Mais bon, on va clencher ça aujourd'hui. Ça va bien aller. Ouais, on se gère. Bienvenue à tous. Petit message, là, vous allez nous écouter dimanche. Lundi, n'oubliez pas d'aller voter, chers Canadiens et Canadiennes. Très important d'aller voter. Chaque vote compte. Peu importe pour qui vous votez, il faut voter, s'il vous plaît. C'est vrai, c'est un bon message, ça. C'est notre devoir de citoyens et citoyennes. Oui. OK, est-ce que tu nous lis les shout-outs d'aujourd'hui? Yes! Donc, deux rapides pour nous aujourd'hui. Le premier est de Félix. Il dit « Salut vous autres! Si ça vous adonne, j'aimerais bien faire ça, un petit shout-out à ma mère. Je m'appelle Félix et elle, Catherine. On fait assez souvent des allers-retours Montréal-Québec et on vous écoute à chaque fois. Merci de rendre nos longs déplacements moins longs. PS, connaissez-vous le podcast Crème de Bine? On veut une collab. » Nous aussi, on veut une collab, wesh! À voir, peut-être. Bonne idée, on verra bien. Dans vos écouteurs près de chez vous, peut-être, un jour. Peut-être, on n'en dit pas plus. Mais merci pour ton message, Félix, puis salut à ta maman, Catherine. Oui, salut à vous deux, merci de nous écouter. Et le deuxième est de Alicia, puis il me fait rire, celle-là. Elle dit... Salut, vous ne me croirez sûrement pas si je vous dis que j'ai commencé à vous écouter à 11 ans. Maintenant, j'ai 12 ans demain, le 23 août. Bon, mon Dieu, ça fait quasiment un an qu'elle nous a écrit. Oh non, bonne fête en retard. Bonne fête en retard, Alicia. Elle dit, pourriez-vous faire un shout-out glacé à ma mère qui veut pas que j'écoute du true crime? Wow, hey, c'est bon ça, on va te faire chicaner. Tu vas te faire chicaner à cause de nous, là. Donc, nos salutations à ta maman. Yes. Écoute-la quand même, hein. Peut-être même si tu l'écoutes pas pour écouter du true crime, là, écoute-la pour autre chose. C'est vrai. Je suis sûre qu'elle a raison sur bien des affaires. C'est vrai, ça. C'est vrai. OK. Hey, on est intense, je trouve, aujourd'hui. On est dans un drôle de mood. Oui. Là, avant que je te laisse parler, il y aura pas de saveur du jour parce que c'est notre segment commanditaire. On veut juste prendre 2 petites secondes pour remercier encore une fois la Belle Galerie de nous encourager en commanditant cet épisode-là. C'est malade. Merci, merci, merci. Rapidement, là, la Belle Galerie, c'est une galerie d'art située dans le Vieux-Québec, dans le Vieux-Port de Québec, sur la rue Saint-Paul. Je suis déjà allée à l'intérieur, là. C'est magnifique en dedans, là. Les décors, c'est dans le respect du quartier des antiquaires. Puis les œuvres qu'il y a là-bas, là, c'est vraiment beau, là. Il y a des toiles et sculptures de tous les goûts, là, puis c'est uniquement des artistes québécois et canadiens. Là, en plus, avec les élections, puis ce qui se passe, là, c'est le moment d'encourager les productions d'ici. Oui, vraiment, vraiment. Parmi les peintres, justement, de la Belle Galerie, il y a Sylvie Durand, qui s'inspire beaucoup des paysages canadiens et américains dans ses toiles. Forêt, sous-bois ou marais, ces tableaux ils se distinguent par la lumière et le coup de pinceau libre. Les jeux d'ombre, de couleurs, eh bien, c'est beau, calme et apaisant. C'est une artiste peintre, mais elle est aussi la propriétaire de la Belle Galerie.
Donc, salut à toi! Et une œuvre d'art, c'est vraiment une idée de cadeau original pour soi-même, pour un proche, et c'est un bon moyen d'encourager les artistes d'ici, comme tu viens de le dire, sans se ruiner. La Belle Galerie rend vraiment l'art accessible avec des prix abordables. Sa livraison est disponible partout dans le monde et il y a une possibilité de payer en plusieurs versements aussi. La Belle Galerie est ouverte 7 jours sur 7 dès le 1er mai. Donc, rendez-vous sur leur site web labellegalerie.ca pour un premier coup d'œil. Et sinon, la prochaine fois là, que vous allez passer dans le Vieux-Québec, prendre une marche et tout, n'hésitez pas à vous arrêter au 113 rue Saint-Paul pour vivre une super expérience. Merci encore une fois, la Belle Galerie, de nous encourager. Oui, merci beaucoup. OK, passons à l'épisode. Comme je l'ai dit tantôt, vous venez sûrement de le voir dans le titre de mon épisode, mais je vais vous le dire quand même. Aujourd'hui, je vous ramène mon petit cas chouchou biloute. En fait, c'est mon tout premier cas pour le podcast. Donc là, les Reels, ils savent de quoi je parle, les gens qui sont là depuis le début, puis qui nous écoutaient même quand notre son était un peu boboche, et quand j'avais vraiment beaucoup plus de difficultés qu'en ce moment à raconter une histoire sans trop déparler. Je sais pas si vous avez observé, mais je suis un petit peu all over the place par moment. Bref, sans plus attendre, roulement de tambour, je vous ramène l'épisode du McCamey Manor! Donc, pourquoi je décide là de ramener l'épisode 1 an après la sortie de mon premier épisode? Oui, c'était l'épisode 2, là. Ouais, ça fait longtemps, là. On parlait de même. On était genre, allô, c'était terrible. Oh mais oui. C'est ça, dans le fond. Pourquoi j'ai décidé d'en reparler aujourd'hui? C'est parce que dans la dernière année, il y a eu quand même pas pire de développement dans l'affaire. Genre, c'est plus du tout comme c'était quand je vous ai raconté mon premier épisode. Puis aussi, je vous rappelle que, justement, quand j'avais terminé mon premier épisode, je vous avais dit que c'était très possible, genre, que je fasse une partie 2 un jour. Je vous avais même demandé si ça vous intéressait. Que je fasse une partie où que je parle encore plus des témoignages des participants, des proches de Russ, de ce qui leur fait vivre comme au quotidien, des pétitions qu'il y a eu, des accusations, bref, vous comprenez. Puis vous aviez été vraiment positif dans vos réponses, à me dire que vous vouliez en entendre plus parler. Donc là, je me dis que, garde, mieux vaut tard que jamais, c'est aujourd'hui que ça se passe. Troisième avertissement, je vais parler de violence conjugale, d'agression sexuelle, de tentative de meurtre, de pédophilie et de torture très graphique. Je vais vous faire un mini recap pour vous mettre dans le mood, pour vous rafraîchir la mémoire, ou peut-être juste pour vous mettre au courant, en fait, les cornets qui n'auraient pas écouté l'épisode du tout. Puis, by the way, je vous en veux pas pantoute, là. C'était dans nos premiers épisodes. Ça se peut que si vous êtes arrivé après, vous avez pas envie de vous reclencher tout. Ça se peut. Qu'est-ce que le McCamey Manor? Qui est ce fameux Russ McCamey? Avant que je vous le résume un petit peu, est-ce que tu veux me dire ce que tu te rappelles de ce cas? Oh! Je te mets on the spot. C'est un manoir dont le propriétaire s'appelle Russ. Oui. Qui est un être assez étrange et effrayant, à mon avis, qui, lui, a une passion pour faire peur aux gens. Donc, il a créé un manoir pour faire comme une maison hantée, mais extrême. Puis, disons qu'il pousse la limite éthique un peu trop loin, mais c'est ça qui a fait en sorte que ça l'a gagné en popularité, parce que son parcours de maison hantée peut durer, me semble, genre 10 heures, puis personne n'a réussi à le faire au complet parce que c'est trop intense, c'est trop difficile. Puis il y a des listes d'attente, c'est ce qu'il dit, là, on sait pas si c'est vrai, mais il dit qu'il y a des listes d'attente de plusieurs mois, voire années, et même une décharge à signer de comme tu peux mourir, c'est pas de notre faute si tu meurs. Bref, ça a l'air vraiment intense là-bas. C'est ce que je me rappelle. Oui, c'est pas mal ça. T'as bien résumé. Donc, regarde, ce qui est important à savoir, c'est que le McCamey Manor, que l'on surnomme affectueusement la maison des tortures, pour un manoir hanté, c'est bizarre qu'on la surnomme la maison des tortures. Bref, c'est l'une des pires expériences que tu peux aller vivre, techniquement, entre gros guillemets, en donnant ton consentement. Là, on va y revenir là-dessus.
Donc, ça passe du kidnapping aux pires humiliations, à la violence physique, à la noyade, au contact avec des espèces vivantes dangereuses. Bref, ce fameux manoir de l'État du Tennessee te fait, en gros, consentir à y laisser ta peau, tout simplement. C'est pas compliqué. Ouais, puis on se demandait justement à l'épisode 2, est-ce qu'on peut pas consentir à mourir, me semble, tu sais, à part l'aide médicale à mourir, là, mais sinon, je pense pas que tu peux. Fait à quel point c'est légal? Ouais. C'est vraiment une ligne mince, là. On sait pas trop où se mettre, puis je pense que tout le monde sait pas trop où se mettre là-dedans. Un formulaire de 40 pages, comme tu l'avais pas mal dit, une fausse promesse de gagner 20 000 $, un safe word que finalement on sent bip bip littéralement, plein de gens qui sont dans le coup, qui ferment les yeux sur la vérité. Bref, Ross McKamey, le propriétaire de cet attrait de type dark tourist, c'est un fanatique de maisons hantées et de peur depuis qu'il est tout jeune. Est-ce que cette passion, ça relève simplement du pur divertissement ou est-ce qu'elle l'aurait lentement transformé en sadique, prédateur, monstrueux, qui profite de sa plateforme et surtout de sa reconnaissance pour exercer ces genres de pulsions meurtrières sur les autres en les torturant complètement? C'est la discussion que je veux lancer aujourd'hui. Vous m'en jaserez si vous voulez en message privé ou en commentaire, genre si vous êtes à l'aise de me partager votre opinion là-dessus, mais bref, ça m'intéresserait de savoir comme ce que les autres en pensent. Parce que c'est assez complexe, puis beaucoup plus que ça en avait l'air dans mon premier épisode, mettons. Pourquoi donc, tout d'un coup, j'ai décidé de replonger dans l'histoire dans les dernières semaines? Eh bien, c'est parce qu'à un moment donné, je scrollais sur mon téléphone et je suis tombée sur une vidéo de Ross McKamey, je l'ai reconnu tout de suite. Puis c'était une vidéo de lui qui chante une chanson d'Elvis dans un genre d'espèce de bar karaoké, full de lumière rouge, mauve, tout ça. Tout récemment, là, genre ça fait vraiment pas longtemps, la vidéo est en date de v'là pas long, tu sais. Puis là, ma première réaction, après m'être dit genre « What the fuck is that? » ma première réaction, c'était comme « Attends peu, là. » Mais semble, la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il était pas genre en prison, en attente d'un procès, ou genre il y avait eu quelque chose. Je sais pas si vous vous rappelez, mais justement, en automne dernier, on avait mis en story l'un des articles de journaux qui disait que Ross McKamey était en attente d'un procès pour violence domestique, tentative de meurtre au second degré et pour viol. Donc, je sais pas si vous vous en rappelez, là. Puis, garde, j'ai bien fait de pas faire un épisode direct quand l'article est sorti parce que j'aurais été en tabarouette, là, je vais vous le dire. Mais bref, je me suis rendu compte que après avoir mis cet article-là en ligne, là, tu sais, après qu'on l'ait lu pis tout, j'ai comme pas fait vraiment de suivi là-dessus pour savoir comme qu'est-ce qui est arrivé finalement avec le procès, le résultat et blablabla. Mais là, écoute, j'ai cliqué sur la vidéo, je me suis rendue sur sa page Facebook, puis je suis vite tombée, genre, dans le scrollage de sa page Facebook, et là, je ne comprenais rien pantoute. Genre, pantoute. Je vais essayer de vous mettre des photos sur Instagram le plus possible. Je sais pas à quel point j'ai le droit, comme de tout mettre. Mais sinon, je vous conseille d'aller chercher vous-même. Moi, en tout cas, ça m'a complètement foutu les jetons. Donc, tapez son nom sur Facebook, vous allez être un petit peu creepy, si vous connaissez le personnage. Je vais également vous insérer des petits extraits de ses récentes vidéos / Reel Instagram, ainsi que d'autres extraits quand même assez troublants, vous allez voir. Quand tu arrives sur la page Facebook de Ross McKamey, il faut dire que c'est pas du tout le même contenu qu'il y avait en janvier-février 2024, quand j'ai fait mes premières recherches, justement. La première fois, avant comme les poursuites, les arrestations et compagnie, il y avait vraiment genre du contenu sur son manoir hanté, sur le fameux McKamey Manor. C'est tout ce qu'on pouvait voir, tu sais. Il promouvait... comment on dit ça? Faisait la promotion? Oui, on va dire ça comme ça. Il faisait la promotion de son manoir, puis c'était pas mal le seul contenu. Tu sais, peut-être qu'il y avait un peu de photos, de vidéos de lui comme avec ses chiens ou avec ses blondes du moment, mais sinon, tu sais, pour le reste, c'était vraiment comme le McKamey Manor à la grandeur. Eh bien, aujourd'hui, il y a presque plus aucune trace du McKamey Manor sur sa page. Ça l'a fermé? C'est ça, je vais vous raconter tout ça dans l'épisode, mais son contenu, il a comme
totalement changé. Là, c'est ce que je réalise comme en premier, là, quand j'arrive sur sa page. D'ailleurs, j'ai même tout de suite été voir sur le site, parce qu'il y avait un site web, McKamey Manor. Il est encore tel quel comme il était quand j'ai fait mes premières recherches, mais il n'y a pas eu d'update. Alors qu'avant, tu sais, ils mettaient des updates quand les tours, ils changeaient et tout. Mais là, il n'y a pas eu aucun update. Puis quand tu tapes aussi McKamey Manor sur Facebook, la page a complètement disparu. Genre, elle que je me souvenais avoir fait les recherches. Genre, si t'écris McKamey Manor sur Facebook, ben, tu tombes sur genre une panoplie de comptes, de pages, de blablabla. Soit que c'est écrit comme McKamey Manor Exposed, ou à l'inverse, Keep McKamey Manor Open. Donc, garder le McKamey Manor ouvert. Ouais, il y a comme 2 clans, là. Il y a ceux qui veulent le détruire, puis ceux qui, fanatiques d'horreur et de peur, veulent que ça existe encore. Ouais. Mais la dernière fois, tu sais, je vous rappelle, c'était pas comme ça. Donc, bref, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, là. Je vais vous dire ça ressemble à quoi sa page maintenant. Des centaines de photos de lui qui chante du karaoké. Toujours dans le même bar, dans l'État du Tennessee. Là, je vais pas dire le nom du bar en question, mais c'est vraiment facilement accessible là, si jamais vous êtes curieux et tout. Aussi, ben, il y a des dizaines et des dizaines de vidéos de lui qui chante sur le stage, des montages qu'il a fait, genre beaucoup trop quétaines, là, avec des petites émoticônes, des petites polices d'écriture en lettres attachées. En tout cas, c'est vraiment quétaine de lui qui fait genre des imitations d'Elvis. Il y a aussi des vidéos de lui avec ses fans dans le bar. Puis, je dois dire, c'est mostly des femmes, ces groupies. Puis surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est surtout des jeunes femmes. / genre jeunes filles. Ouais, beaucoup trop jeunes pour lui. On voit aussi des vidéos de lui comme qui parle de sa vie, qui raconte des affaires. Genre, il est dans un stationnement, puis là, il fait la promotion du fameux bar karaoké. Ou ben, il est dans son char, puis il raconte sa journée, puis tout. Il a même, genre, fait comment tu dis ça? Une critique du film Sinners, qu'on s'en va voir ce soir au cinéma, là, d'ailleurs. Le nouveau film d'horreur. Ben, il a fait une critique de ce film-là. Tu sais, il est juste comme en train de poster, dans le fond, des affaires de sa vie de tous les jours. Comme si, genre, il était soudainement une nouvelle personne. Genre, une meilleure personne. Il publie plusieurs fois par jour. Par jour, là. Peux-tu croire? Si je le connaissais pas du tout puis que je tombais là-dessus, je serais comme, OK, c'est un vieux monsieur qui est accro au karaoké puis qui est un peu bizarre. Ouais, mais on sait que non, là, ouais. Ouais, c'est quand même assez terrifiant. Il y a encore énormément de fans, puis quand tu lis les commentaires, on peut voir que parfois, il y a des bouts comme de discussion dans les commentaires qui sont skippés. Comme si Ross, il supprimait genre les mauvais commentaires, puis il gardait uniquement comme les commentaires de ses groupies, de ses fans. Fait qu'il y a des affaires qu'on peut pas nécessairement comprendre. Puis même que des fois, on voit qu'ils commentent genre « Je l'ai bloqué, ta. » OK, récemment, c'était ça, mais tu sais, si je vais plus loin, est-ce que je vais voir le McKamey Manor? Est-ce que je vais voir les vieilles affaires que j'ai déjà vues? Eh ben non, plus loin, on voit des vidéos de lui qui chante dans les mariages. Je sais pas si tu t'en souviens, mais c'était une de ses jobs on the side. Oui! Là. Fait qu'on voit plein de vidéos, de photos de lui à des mariages, des gens qui sourient en sa présence. Honnêtement, là, comme tout ce qui est sur sa page, c'est comme pour le faire bien paraître. C'est pas du tout comme la première fois. D'ailleurs, il y a juste un album dans toutes ces photos qui s'appelle McKamey Manor. Puis honnêtement, j'ai été voir toutes les photos, là, il y en a pas beaucoup. Puis on dirait un photoshoot genre de reconstitution. Plus que d'autres choses. C'est clairement pas, mettons, les photos que j'avais vues de mes yeux vus quand je vais sur YouTube. Ils sont encore toutes disponibles, mais mettons, sur sa page Facebook, c'est vraiment comme juste un photoshoot full beau de genre des gens dans leur maison hantée, qui ont de la peinture sur eux, qui crient. Mais tu sais, c'est genre full photogénique, je sais pas comment dire. Ouais, c'est stagé, là. Ouais, alors qu'on se rappelle que Ross, il filmait genre avec son téléphone, là, tu sais, c'était... Puis il y avait une lampe frontale, là, comme lumière dans sa face, là. Fait que c'est bizarre, cet album photo-là, comme sur sa page Facebook. C'est comme s'il voulait pas renier qu'il avait déjà fait ça dans le passé, mais qu'il voulait cacher ce que ça avait l'air réellement. Il veut changer la narrative, là. Il veut faire semblant. Ah, c'était pas si pire que ça, checker les photos, c'était une maison hantée comme une autre, mais c'était pas juste ça, là. Ben non, vraiment pas. Vraiment, là, sa page, c'est exactement comme s'il avait publié, genre, le plus de niaisage possible dans la dernière année pour que, genre, on ait l'impression qu'il soit un tout autre homme. Pour que ce soit la première chose que les gens voient, tu sais, en arrivant sur sa page.
Sauf que j'ai écouté des vidéos récentes, genre dans les dernières semaines, là, toutes dans le mois d'avril 2025, là, c'est tout récent. Puis, même si, à première vue, ça a l'air festif, sa page, ben, en écoutant les vidéos, j'ai quand même vu des affaires weird. Oui, dans la majorité, comme ils chantent, mais il y en a beaucoup qui jasent, là, comme je l'ai dit, qui parlent à des jeunes filles dans le bar et tout et tout. Puis honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment creepy. Dans l'une des vidéos, justement, que j'ai écoutées, ils filment une femme, puis clairement, la femme, elle a pas l'air d'être consentante du tout à ce qu'on la filme. Genre, elle est de dos, puis elle arrête pas de faire comme des gestes pour lui dire d'arrêter, tu sais, comme elle pousse un peu. Puis il y a même comme son copain qui est avec elle, son ami ou son chum, je sais pas trop. Puis même lui, il fait des signes à Ross d'arrêter de le filmer. Puis là, la femme, elle essaie de cacher son copain même pour pas qu'il soit dans la vidéo, mais Ross, il continue, genre. Puis là, je vais vous laisser un extrait de ce vidéo-là, juste pour que vous entendiez sa voix, genre. Got a hater over here. But she's giving me a hard time. Nice to see you, man. You hater. Come here, hater. I got a hater there. She's like, you gotta put that camera away. And I've heard about you. And then she keeps flipping me off. Now she left. And she's rubbing Todd's head. She's over there, but she's gone now. That's hilarious. Dans le fond, comme vous venez d'entendre, il se moque carrément de la femme là, en question. Là. Elle veut pas être filmée, puis c'est clair. Puis lui, il est genre « Ah, check, ça c'est une de mes haters. » Il est genre « Allô, hater, ha 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 ha. » Puis là, il est comme « Ah, elle me donne de la misère, hein. Je te dis, elle me donne de la misère, ha ha ha. » Puis genre, il y a une autre vidéo tout de suite après, qu'il a comme recommencé à filmer, mais tu vois que c'est un petit peu plus loin dans la soirée. Puis il la voit au bout du bar, puis il essaye de la filmer encore, puis il est comme « Ah ouais, reviens, là, hater, reviens! » Puis il est genre « Elle est partie, là, en tout cas. » Puis il la filme encore, tu sais. Il débuzz pas. Il est dans son personnage du mec Amy Manor, un peu de rire puis ridiculiser, rabaisser pour se remonter, là. Vraiment. Il a pas changé. Vraiment. Aussi, dans une autre vidéo, que on dirait que c'est comme la même soirée, là, il est genre habillé pareil pis tout, là. Comme je vous l'ai dit, il publie plusieurs fois par jour, là, genre à des moments différents, fait que c'est un peu lourd, là. Mais bref. Ross, il s'approche comme d'un groupe de jeunes filles. Clairement, genre des filles qui peuvent sortir d'un bar depuis pas très longtemps, là. Genre, sont vraiment jeunes, tu sais. On voit clairement qu'il y a deux filles qui viennent vers lui en premier. Ben, genre, en fait, ils viennent pas vers lui, mais quand ils arrivent, ben, comme, c'est les deux qui parlent le plus, tu sais. Ils sont clairement saouls. Puis là, ils voient Ross, puis ils le reconnaissent. Ils ont l'air d'être, genre, des fans de Ross. Ou ils sont vraiment en train de faire bien semblant de l'être, là, genre. C'est pas clair. Puis les autres filles, comme dans le background, soit qu'ils le connaissent pas, soit qu'ils le connaissent justement à cause des vidéos qui sont sorties de son manoir, puis qui ont l'air genre vraiment pas à l'aise d'être filmées en ce moment. Parce que, tu sais, Ross, il arrive vers le groupe, mais il filme. Genre, pourquoi? Genre, il leur demande pas avant, là. Il fait juste arriver en les filmant avec son téléphone. So later on, scroll through all that. Send me a friend request, you too, okay? And you're gonna find out I'm actually a sweetheart. So you got no worries. I'm just an actor, not real. So, how are you doing? Huh? Yeah. Make sure you friend me, because I get a lot of friends and I don't ever check the friends thing. Yeah, do it now because I never see it. How are you? All right. You know who I am, don't you? Are you a friend or foe? We just talked. Huh? We just talked. We did? See what happens when you're old, you forget things. Well, I'm looking forward to hearing you guys sing. Fait que là, bref, Ross, il reste avec eux vraiment trop longtemps dans le vidéo. Là. Le vidéo, il est super long, là, c'est interminable. Ça a l'air vraiment d'être comme awkward. Même qu'il demande à la fille, genre, qui le connaît, mais qui est un peu plus loin, genre, est-ce que t'as peur de moi? Est-ce que je te fais peur? Puis là, la fille est trop saoule, mais genre, oui, tu me fais peur. Puis,
C'est vraiment fucké, mais il continue à filmer, puis il est comme vraiment touchy, genre avec les deux filles qui ont l'air groupies, genre il leur donne des becs ses joues, il les colle, puis les deux filles sont filmées, puis sont juste saoules, puis sont comme ah ah ah, puis c'est pas clair genre s'ils l'aiment vraiment ou s'ils sont juste genre apeurés. Puis même qu'à un moment donné, genre les filles, ils vont faire une tune au karaoké, genre ils chantent, puis il les filme tout le long, puis il publie ça sur son mur Facebook à lui, là. Il les tag pas rien, là, il fait juste publier ça sur son mur. Qui genre, fait ça? C'est vraiment creepy, puis surtout quand on connaît genre les comportements problématiques qu'il y a envers les femmes, puis envers les jeunes aussi. Je vais vous en parler dans l'épisode. C'est encore pire de savoir tout ça. Ok, oui, j'ai hâte de savoir, parce que moi, j'ai juste vu qu'il y avait eu des allégations, mais sans plus. Fait que c'est ça. Toujours dans ce long vidéo avec le groupe, il fait genre plusieurs allusions à son manoir, genre des allusions subtiles. Je sais pas si vous avez comme remarqué ou entendu dans l'extrait, mais c'est comme si la manière qu'il parlait, ou c'est peut-être juste moi, là, je veux pas être conspirationniste, mais c'est comme si le manoir y existait encore, mais de façon secrète, puis que c'est genre sa nouvelle façon de le dire, genre d'aller voir des gens dans les bars, puis de voir s'ils sont fans de lui ou blablabla. Bref, c'est pas clair. Puis il demande même, vous l'avez entendu à la fin de l'extrait, il demande aux filles genre de l'ajouter sur Facebook sur son compte personnel, genre sur son compte à lui. Puis techniquement, je pense que c'est le compte que j'ai, là, pour que j'ai fait toutes mes recherches. Mais il parle, puis il est comme vraiment important de pas genre vous abonner, mais de m'ajouter comme ami. Comme ça, vous allez pouvoir avoir accès à tout mon contenu. Fait que tu sais, c'est comme si, mettons, si t'étais ami avec lui, tu pouvais voir plus de choses que juste le public, genre comme toi et puis moi. Fait que là, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. On s'entend. Après avoir eu une méga grande frousse en regardant littéralement tout le contenu dont j'avais accès sur sa page Facebook, c'est là que j'ai comme décidé justement de pousser plus loin puis d'essayer de comprendre genre qu'est-ce qui s'est réellement passé dans la dernière année avec Ross McKamey, tu sais, dans la dernière année que j'ai pas fait de recherche. Puis là, je suis rapidement tombée dans une loupe sans fin, dans un rabbit hole, comme on le dit. J'étais pas capable de m'arrêter. Je savais plus comme par où commencer parce que moi, je pensais là, que j'allais revenir sur l'actualité comme qui est sortie en automne dernier puis que, bon, j'allais dire comme les faits puis les résultats. Mais là, c'est vraiment pas ça. Genre, je suis tombée comme dans une affaire... écoute, que je m'attendais pas du tout. Il y a tellement de gens qui sont impliqués puis qui ont fait comme leur propre enquête. Bref, je m'attendais pas à ça du tout. Tu sais, pour avoir vu la fin, là, les vidéos qui datent de avril 2025, là, de ce mois-ci, tu sais, ben malheureusement, j'aurai pas de conclusion très satisfaisante à vous le donner. Vous vous en doutez. Genre, il y a pas de suspense, là. Si en ce moment, il est dans un bar karaoké à vivre sa belle vie, ben on s'en doute que la fin, elle sera pas satisfaisante. Mais je vais essayer de vous en parler comme pour que vous compreniez un peu plus de détails que la dernière fois, tu sais, dans mon premier épisode. Fait que je vais vous parler de sa fille, Lindsay. J'avais comme un peu effleuré le sujet dans mon premier épisode, mais pas plus. Je vais vous parler aussi de ses ex-conjointes. Donc, on a Susan, Carol, il me semble que je les avais mentionnées. De la conjointe aussi qu'il y avait à l'époque de mon premier épisode. Elle s'appelait Holly. Puis, bref, des suivantes. En fait, de la suivante, parce qu'il y en a une dernière qu'on connaît. OK. Ouais, je me rappelle pas de grand-chose sur... je me rappelle juste qu'il y avait des sous-entendus louches, mais je me rappelle plus de ce que tu avais dit dans l'autre épisode. Ben, je vais vous rafraîchir la mémoire, parce que dans le premier épisode, j'ai surtout parlé du manoir, puis de ce qu'on voyait sur le site internet, puis des vidéos qui montraient, puis tout. Mais je disais comme à la fin, tu sais, il donne accès à tout, donc on est porté à le croire. Mais au final, c'est lui qui donne accès à tout, donc il contrôle un peu ce qu'il montre. Ouais, finalement, il y a peut-être pas tout. Non, en faisant mes recherches, j'ai bien vite réalisé qu'il y avait vraiment plus que ça. Ouais, parce que, tu sais, il filmait les passages de maison hantée de certains participants. Puis autant il avait de l'air d'être super transparent puis de tout montrer, même des trucs semi-éthiques, semi-légaux, là. On voyait un gars... Moi, j'étais allée voir sur YouTube, là, ben, t'es vu, c'est sûr, là, mais pour les gens qui auraient peut-être pas été voir, il y avait un gars attaché par des chaînes à un pick-up qui se faisait traîner dans la terre. Une fille qui a demandé
dans sa clause, elle a dit « On peut tout me faire, je veux pas qu'on touche à mes cheveux. » Première chose qu'ils ont faite en arrivant, ils lui ont rasé les cheveux sans son consentement. Puis, tu sais, il filme ça, fait que là, on a l'impression, OK, il a honte de rien, lui, il est trash, mais qu'est-ce qu'il pourrait cacher de pire encore? Ouais, en C'est effet. vraiment inquiétant, là. Si vous avez pas le cœur sensible, allez voir sur YouTube, là, les passages de McCamey Manor, là, c'est épouvantable. Ouais, 100%. Des araignées qui te grimpent d'en face, tu te fais asphyxier, noyer, torturer, là, en tout cas... Mais tu sais, puis le pire, c'est que à première vue, mettons, les vidéos qu'on a accès, c'est souvent le début, fait que les gens qui disent genre « Salut, je m'appelle telle personne, je vais faire le McCamey Manor », puis blabla, la signature du contrat, puis genre un mini sneak peek de ce qui se passe dans le tour, puis la fin, quand il les supplie d'arrêter. C'est souvent ça qu'on voit dans les vidéos. Puis ça montre qu'il y a une grosse partie qu'on ne voit pas. Genre, de qu'est-ce qui se passe dans le tour, tu sais. Puis les deux personnes que t'as mentionnées, là, le gars qui se fait tirer à terre par un pick-up, puis la fille qui s'est fait raser les cheveux, eh bien, pas longtemps après la sortie de mon premier épisode, justement, ces deux personnes-là, ils ont parlé, là, à des internet sleuths. Ils sont dans le coup pour essayer de le faire tomber, tu sais. Puis ces deux vidéos-là, là, à la base, ils étaient pas accessibles en ligne. Vous allez comprendre pourquoi. Mais il était pas accessible. On n'était pas censé voir le gars qui se fait traîner à terre par une chaîne. Ah, my God! Fait que vous allez comprendre tantôt. Ben, je me rappelle, j'ai vu que la fille qui se fait raser les cheveux, il y a une vidéo d'elle en train de signer sa clause, et genre dans une pièce avec Ross puis d'autres gens, puis là, elle lit les 18 000 décharges, puis de si tu te casses un bras, c'est pas de ma faute. Si tu perds un œil, c'est pas de ma faute. En tout cas, bref. Ouais. Puis il est vraiment en train de la manipuler. Il est genre debout, puis il la regarde, puis il dit « Voyons, qu'est-ce... » Tu sais, il essaye de la convaincre de signer sans lire, puis il est full imposant, puis elle est comme un peu gênée, puis elle est comme « Ben là, je vais prendre le temps de lire. » Puis il essaye un peu de déjà l'impressionner, puis d'y jouer dans la tête, là. Fait à quel point c'est signé de manière claire et consentante, il joue déjà dans la tête avant que t'aies lu les règlements puis les décharges, là. C'est fou! Puis tout se fait en live, là. C'est pas comme si t'avais le formulaire chez toi une semaine à l'avance puis que tu pouvais le lire de fond en comble puis changer d'idée. Ben non, puis son jeu est déjà commencé. Dès que t'es là, il joue dans la tête avant. Ben oui, vraiment, là. On va vraiment rapidement comprendre, là, avec ce que je vais vous dire, que Ross, il perd vraiment comme tous les gens qui sont dans sa vie, tous ses proches, un par un. Je vais commencer par Lindsay, donc la fille de Ross. On a une vidéo d'elle, justement, en genre de Zoom, lors d'une espèce d'entrevue, justement, avec des internet sleuths. C'est un peu, justement, grâce à ces détectives du web que le McCamey Manor va un peu s'écrouler, vous allez voir. Mais bref, ils ont Lindsay en entrevue. À ce moment-là, elle a 22 ans. Puis, en date de ses 22 ans, là, ça fait 13 ans qu'elle a pas vu son père du tout. C'est quand même fou, là. C'est long, là. Ouais. Elle était jeune, là, quand elle a quitté la maison, tu sais. Puis juste pour vous rafraîchir comme un peu la mémoire, là, Ross, il avait 2 enfants. Son plus vieux gars, il s'appelait Russell. Et ensuite, il y avait Lindsay, la plus jeune. Russell, lui, il est comme parti avant de la maison. Puis tu sais, rendu là, malheureusement, c'était un peu comme une question de survie, genre, de sa propre survie à lui. Il a pas pu amener avec lui, mettons, sa petite sœur, malheureusement. Puis j'ai aucune nouvelle information sur lui, d'ailleurs. Mais ça l'a fait en sorte que Lindsay, elle a dû comme rester plus longtemps tout seul avec son père. Puis elle a vraiment eu de la misère à quitter. Parce que pour la manipuler, pour qu'elle reste avec lui encore longtemps, ben Russ, il faisait semblant qu'il allait se suicider. Parfois même devant elle. Genre de la grosse manipulation pure et dure. Puis il faisait la même chose avec sa mère dans le passé, la mère de Lindsay. Puis il a fait la même chose avec Carol, avec Holly, avec Susan, en tout cas avec tout le monde. Puis ça fait juste comme empirer, tu sais, depuis que ses enfants sont partis puis qu'il est tout seul. Il fait ça, là, c'est une de ses tactiques, là. C'est à répétition, là. Faire semblant de se tuer pour pas que la personne parte, là, pour y jouer avec les sentiments, là. Donc Lindsay a dit dans l'entrevue qu'elle croit pas que son père, il est vraiment méchant. Deep down, a dit qu'il est surtout très malade, genre qu'il y a énormément de troubles mentaux dus à des traumas dans sa jeunesse, puis que c'est pour ça, en fait, qu'il est en train de tout perdre les gens dans sa vie, genre c'est pour ça qu'il l'a perdu elle aussi. Elle va mentionner qu'elle pense pas que son père il est vraiment pédophile, comme tout le monde le dise,
puis là, je vous en parle tout de suite après, vous allez comprendre, a dit que au contraire même, il est vraiment genre paranoïaque que les gens y pensent qu'il est pédophile parce qu'il est vraiment pas pédophile. Il a même peur des enfants puis il s'en éloigne le plus possible parce qu'il a peur que les gens pensent ça. On dirait que c'est de la projection, là. C'est Oui. bizarre d'avoir autant peur que les gens pensent que tu sois pédophile, là. Ben non. Lindsay, elle va dire que, justement, genre, Ross, il a vraiment beaucoup de pensées intrusives. Elle met tout ça, genre, sur ses troubles mentaux, probablement parce que c'est lui qui dit ça. Mais il est vraiment tout le temps en train de vouloir dire ses pensées intrusives. Donc, dis-moi que je suis normale, genre, rassure-moi, si je pense à ça, est-ce que c'est normal? Puis, tu sais, il joue dans la tête, puis il demande tout le temps, comme à ses blondes, de le rassurer. Mais justement, ça ressemble beaucoup genre à de la manipulation, genre pour comme normaliser un peu ses comportements, tu sais. Quand il dit ses pensées intrusives à sa conjointe du moment, ben il est vraiment en mode rassure-moi, dis-moi que je suis pas de même, tu sais, je veux pas être pédophile, mais je pense telle affaire. Puis là, ben crime. Of course que les filles ils trouvent ça bizarre, genre vraiment pas normal, mais ouais. À force de normaliser ce comportement-là, ben les filles, ils se posent plus trop de questions. Puis on se rappelle justement là, que genre, ils utilisent comme la manipulation du cerveau, l'hypnose dans la lecture du formulaire de 40 pages. Ben c'est très probable qu'il fasse ça dans sa vie au complet, là. Tu sais, c'est un énorme manipulateur, super talentueux là-dedans, fait que ça se peut très bien qu'il fasse ça, tu sais, avec tout son entourage. Lindsay dit qu'elle croit vraiment pas qu'il est un danger, parce que avec elle puis avec son frère, tu sais, il n'y a jamais eu de gestes déplacés, fait qu'elle dit genre, ça montre encore plus qu'il est pas un pédophile. Mais on s'est entendu pour dire que, ok, ça l'arrive pas avec ses propres enfants, mais ça se peut très bien que ça arrive avec d'autres enfants. Donc, d'après moi, ça veut rien dire. Puis, sinon, en gros, là, dans cette interview-là, ben Lindsay a dit que son père, ben c'est quelqu'un de très narcissique, de très contrôlant avec les femmes, de très violent avec les femmes. A dit qu'il est bipolaire. A dit que, par contre, elle est convaincue qu'il est pas psychopathe parce qu'elle dit qu'il vit très bien ses émotions. C'est un homme très sensible. Il pleure en regardant des publicités à télé, puis genre, il vit ses émotions à fond. Fait qu'elle dit qu'il est pas psychopathe, mais elle nomme quand même beaucoup de troubles mentaux. Ça, c'est ce qu'on sait de sa fille. Là, je vais comme passer un peu plus à Susan, Carol, puis Holly, puis éventuellement la dernière copine qu'on connaît. Parce que eux aussi, tu sais, ils en ont à dire des affaires là-dessus, là, sur l'espèce de pédophilie, là. En couple, on le nomme souvent, genre dans beaucoup d'entrevues que j'ai écoutées, Mr. Personality. Fait qu'on dit de lui que pourquoi, genre, toutes les femmes vont vers lui, justement, puis chacune, genre, des femmes qui ont traversé sa vie disent qu'il est très charismatique. À l'inverse, ok, il est charismatique et tout, mais à l'inverse, chacune de ses ex-conjointes aussi. Donc, Susan, Carol, Holly et Shay, là, ça, c'est la dernière, je la nomme, raconte justement que Ross, il est violent, il est dangereux, qu'il fantasme sur les enfants. C'est pas rien, là. OK, il est charismatique, mais genre, sont toutes capables aussi de dire ça. Là, je vais vous donner quelques exemples. Susan, lors d'une entrevue par Zoom aussi, avec des Internet sleuths, elle va raconter que Ross, il lui parlait souvent de ses pensées intrusives, puis qu'il lui parlait, il y avait souvent des pensées par rapport à son fils à elle. Donc, le fils de Susan. Quoi? Elle dit aussi que Ross lui aurait dit plusieurs fois que lorsqu'il se masturbait, il pensait à son fils à elle. Elle va dire qu'il pensait à son organe génital. Il espérait comme... Il l'imaginait souvent dans sa tête, il avait l'air de quoi. Il va dire aussi qu'il trouvait que son fils était élégant, genre attractive. C'est un petit garçon, là. Puis il va dire également que parfois, quand il éjacule, il crie le nom de son petit garçon. Ah! Puis Susan, elle va dire que souvent, en y disant ce genre de pensée-là, ben il faisait full pitié, puis il demandait genre « Is it okay? Is it normal? Am I okay? Tell me it's okay. » Genre, il disait ça comme à Susan. Mais c'est... De un, c'est de la manipulation, de demander à l'autre « c'est-tu normal, c'est-tu normal? » Après ça, à force de dire « ben oui, c'est normal », tu te convaincs aussi que ce l'est. Puis aussi, des fois, poser la question, c'est d'y répondre. Ben oui, 100%, là. Tu sais, si tu te questionnes autant si t'es correct de faire ça, des fois, c'est parce que tu le sais au fond de toi que, non, c'est sûr, que c'est pas correct. Puis là, tu cherches juste la validation de quelqu'un d'autre.
Carol et Holly, sinon, vont dire aussi qu'il leur parlait également de ses fantasmes en lien avec des enfants. Holly va même affirmer, ça c'est elle qui était dans mon dernier épisode, là, sa blonde du moment, Holly, elle va affirmer que Ross McCamey, c'est définitivement un pédophile passif. Donc, il agit pas, mais c'est un pédophile. Holly, toujours, elle va dire qu'elle avait l'habitude de le watcher à l'épicerie. Parce qu'elle trouvait qu'il regardait toujours les enfants, puis genre, il les suivait dans le magasin, comme dans les rangées, puis là, il essayait de leur faire des sauts, puis là, il s'approchait comme trop d'eux, comme pour leur faire peur, puis Holly, tu sais, elle arrêtait pas de dire d'arrêter parce que c'était malaisant, puis que c'était peurant pour vrai, puis qu'il y avait pas à s'approcher de d'autres enfants, genre. Elle va y avoir dit souvent d'aller consulter pour ça, mais dans le fond, il aurait jamais rien fait pour s'aider. Holly, elle va dire aussi que plusieurs fois durant leur relation, il l'aurait menacé de la tuer avec son gun. Donc là, on voit les premières menaces de mort. Là. Mais il y a besoin d'aide, là. Tu sais, pédophilie, c'est une déviance, c'est un trouble. Ben oui, il y a besoin d'aide. Surtout s'il reste passif, là, ça veut dire qu'il... Je sais pas, il est comme capable de se retenir d'une certaine manière. À moins qu'on ne sait pas tout, là. Mais je veux dire, il pourrait aller chercher de l'aide, là. 100%. Puis là, de voir qu'il est encore libre comme l'air dans des bars puis qu'il va voir des jeunes filles, là, je suis comme... Ça ne va guère, là. Bref. Après Holly, que vous avez juste entendu brièvement dans mon premier épisode, il y a eu Shay. Donc Shay, c'est la dernière fille qu'on connaît, genre la dernière blonde que Ross a eue, qui est connue des médias. Puis je vais vous en parler un petit peu plus dans pas long, là, mais juste pour continuer sur la même lignée, là, avant que je vous explique la rencontre avec Shay, je peux vous dire que Shay aussi, elle affirme le même genre de comportement à caractère pédophile. Elle raconte qu'une fois, elle et lui seraient allés voir un film où l'actrice principale avait comme 13 ans ou 15 ans. Genre ça, c'est ce qu'elle dit, elle sait pas exactement. Puis le soir, en rentrant à la maison après d'avoir vu ce film-là, ils auraient eu ensemble des relations sexuelles. Puis après, Ross lui aurait dit que tout le long des relations sexuelles, il imaginait que Shay était en fait la petite fille de 13 ans du film, le film qu'il venait juste d'aller voir, que c'est elle qui touchait, puis que c'est à elle qui pensait tout le long. Genre, il dit ça à Shay, genre. Il aurait aussi souvent parlé d'enfants comme étant attractive, puis il se serait repris en disant genre, ok, pas attractive, mais genre pretty. On s'entend, c'est déplacé dans les deux cas, là, c'est complètement dégueulasse. Puis là, je vais vous mettre comme un extrait d'une chicane que Shay a enregistré secrètement, là, où est-ce qu'ils ont une genre de chicane par rapport au fait qu'ils appellent les enfants attractive et pretty, puis que genre ça veut dire, le Shay est comme, ben ça veut dire que t'es attiré vers eux. C'est pas la même chose que dire qu'ils sont cute puis ils sont mignons, tu sais. Je vais vous laisser un petit extrait. There's a difference between cute and attractive. All kids are cute. There's a difference between attractive. Oh yeah, that word attractive like freaks you out. Because attractive means you're attracted. Okay. That's what that means. No, it doesn't mean that. It doesn't mean that to me. So forget that word. Is that the problem? The fucking word? Because attractive to me doesn't mean that. So let me change the word. They were cute. They were pretty. That word is banned because it means something different to you. It means the definition. Okay, well, you're a definition of an idiot. I need you to get off right now. Stop it. No, get up. That hurts. Get up. Stop. Get up. That hurts. I don't care. Get up. Oh, it hurts. Get up right now. Tired of this bullshit with you. Get the fuck up. Get up. Stop. Ow. Get up right now. Donc, comme vous pouvez voir, comme vous pouvez entendre dans le petit extrait que je viens de vous mettre, Ross, ben, il parle de comment il nomme les enfants, là, comment il les trouve pour lui, puis il patine en tabarouette, là. Tu vois qu'il y a de la misère. Une autre petite anecdote que Shay a racontée. Shay et Ross, ils étaient dans un car wash, puis Shay est comme sortie de l'auto, puis elle niaisait un peu, là, genre un peu à la sexy girl car wash, blablabla, puis tu sais, elle faisait juste ça pour comme faire rire Ross et tout. Ross qui était assis dans la voiture. Puis un coup qu'elle est comme retournée dans la voiture, elle était comme « Comment ça, tu me regardais pas, genre? Tu t'en fous, comme? » Parce qu'il la regardait pas pendant qu'elle faisait toute sa petite danse, genre.
Puis là, Ross, il aurait répondu « Non, excuse, j'étais trop concentrée à regarder la petite fille là-bas, là. Puis j'étais en train de me dire que la petite fille, elle avait un vraiment plus beau cul que toi. » Et Shay va dire que la petite fille, là-bas, qu'il regardait, avait environ 5 ans. Il a besoin d'aide, cet homme-là. Donc, tu peux voir le pattern, là. Dans toutes ses relations, les filles ont quelque chose à dire sur ce problème, là, chez lui. Genre, de un, il est violent avec toutes les femmes. Il a fait des menaces de mort. Tu vas voir, tu sais, il en a fait une à Holly, mais il en a fait à d'autres mondes. Il y a un énorme problème avec les femmes et aussi avec les enfants, comme on peut voir. Sinon, à part ses proches qui l'ont toutes quitté à un certain point, j'ai appris en faisant mes recherches que non seulement comme tous ses partenaires, toute sa famille, tous ses amis, blablabla, ont finalement quitté cet homme, mais aussi ses employés. Je vous en avais parlé un peu dans le premier épisode, mais il y avait beaucoup d'employés qui travaillaient pour lui. C'était souvent justement des délinquants sexuels, des ex-détenus qui peut-être travaillaient pour lui parce qu'eux aussi voulaient comme torturer des gens. Eh bien, on va apprendre qu'ils ont tous quitté à un certain point la compagnie. Fait que vers la fin, Ross, il était complètement tout seul avec sa caméra puis sa flashlight. Il y avait peut-être un caméraman qui est comme resté plus longtemps, mais sinon, tous les gens qui faisaient des sauts, qui se déguisaient, qui étaient comme là à la base dans son entreprise, ben ils ont tous quitté. Fait que, à quel point ça devait être intense, genre ce qui se passait dans ces fameux tours de McKamey Manor pour que même eux, genre, ils en puissent plus, tu sais. Donc là, justement, j'en suis rendue à vous parler des fameux Internet Sleuths, des détectives du web, comme j'arrête pas de vous en parler depuis tantôt. Je suis tombée rapidement sur une chaîne que j'avais pas découvert quand j'avais fait mes premières recherches. Mais si je me fie comme aux dates des sorties de ces vidéos YouTube, parce que c'est un YouTuber, entre autres, le plus grand, je dirais, des Internet Sleuths, c'est un YouTuber. Puis les vidéos sont comme sorties pas mal il y a 1 an, genre direct. Fait que d'après moi, c'est comme arrivé pas mal en même temps que j'ai publié l'épisode, ou genre dans les semaines qui suivent, là. C'était pas mal au même moment. C'est fou quand même. Il y en a un, le grand que je parle, qui s'appelle Reckless Ben. C'est ça son compte YouTube, c'est comme ça qu'il s'appelle sur YouTube. Son vrai nom, en fait, c'est Ben Schneider. Puis Ben Schneider, accompagné de ses amis, il y en a un surtout qui est pas mal équivalent à lui, là. Lui aussi a une chaîne YouTube, il s'appelle Danny Burke. Je suis comme tombée dans leur chaîne YouTube aux deux, puis je me suis mis à regarder toutes leurs vidéos qui est en lien avec le McKamey Manor. Tu sais, ça commence que les deux ont participé au McKamey Manor. Les deux ont fait le tour. Donc, les deux sont passés par là. Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réalisé premièrement que c'était n'importe quoi, là. N'importe quoi, puis que c'était beaucoup plus grand que ce que les gens disaient puis ce que les gens voyaient sur Internet. Avec Ben, avec Danny, puis avec leurs amis, il y en a un qui s'appelle genre Jackson, il y en a un qui s'appelle Nathan, puis il y a une fille qui s'appelle Lydia. Ben, ensemble, ils vont faire des vidéos pour dire qu'est-ce qui se passe vraiment dans le tour du McKamey Manor. Donc, Ben, il va sortir comme 3 vidéos là-dessus, puis Danny, il va en sortir une aussi. On parle de un fameux hard drive, donc un disque dur, que Ross aurait tout le contenu des gens qui ont fait le tour, genre toutes les vidéos qu'il a pris seraient sur ce fameux hard drive. Puis ça, c'est les vidéos, tu sais, avant montage, donc pré-montage. Avant que lui, il décide de mettre juste ce qu'il veut sur les internets, donc le début, un petit teaser du milieu, puis genre les réactions de la fin. Mais là, ça comprend, le hard drive, il comprend tous les fichiers comme tels qu'ils étaient avant le montage. Ben, ce fameux hard drive, Ross l'aurait perdu. Ben là, il est à un certain point dans sa vie. Puis je réalise que vraiment, tu sais, Reckless Ben, il a vraiment fait des bonnes recherches, là. Genre, il s'est mis en danger. Ce gars-là, il a été poursuivi. Genre, vraiment, là, il se met en danger bien raide. Mais il va comme tout faire pour essayer de trouver ce fameux hard drive. Il va recontacter l'ex-meilleur ami de Ross, qui s'appelle Chris. Il va retracer aussi un ancien participant qui s'appelle Brandon. Il a essayé de poursuivre Ross. Il est encore dans les procédures, genre ça aboutit à rien, ces affaires. Mais bref, les deux ensemble, ils se sont partis comme une chaîne YouTube, eux aussi, par rapport à ça. Ensuite, on a comme une Boston qui est comme devenue l'amie de Shay.
Fait qu'on a comme plein d'affaires, c'est vraiment bizarre, là, mais sur Internet, là, sur YouTube, il y a vraiment plein de chaînes qui connaissent Ross de près ou de loin et qui font comme leur propre enquête, si tu veux. Reckless Ben, ils ont vraiment infiltré le McKinney Manor à plusieurs reprises, fait que quasiment tous les gens du groupe ont participé au tour. Il y en a un que c'était vraiment comme, tout le long, il filmait. Il y en a un qui est allé un peu genre en détective privé, là, genre undercover, puis il a fait à semblant qu'il voulait faire le tour, mais c'était un de leurs amis dans le fond, puis il voulait comme tester ça peut aller jusque où. Grâce à eux, puis à cause aussi du fait qu'on apprend qu'il y a un mystérieux hard drive de quelque part dans le monde, puis que ce hard drive-là, il est rempli de contenu mystère, genre qui est comme du contenu vraiment pire que tout ce qu'on voit sur les internets, ben on va apprendre pas mal plus d'informations que ce qui était disponible sur le web. Parce que oui, Reckless Ben va finir, à travers toutes ses vidéos, à travers toute son enquête, à trouver le fameux hard drive, à savoir c'est qui l'a en sa possession. Ah! Puis c'est un ancien participant qui l'a pris, ce hard drive-là. Il y a une vidéo avec lui qui l'a en interrogatoire, puis il finit, bref, par réussir à avoir le fameux hard drive. C'est capoté. Il l'avait volé? Ouais, il l'avait volé. Oh my God! Parce qu'il essayait justement de le menacer puis de faire shut down le manor, puis en disant qu'il y avait ce hard drive-là, qu'il allait le montrer à la police, blablabla. Tu sais, c'était toute une affaire. Même lui, ce gars-là, qui avait le hard drive depuis toujours, là, depuis un bout en tout cas, il était pas capable d'arriver à rien avec ça, genre. Il a pas été capable de rien faire avec tout ça. La police voulait rien savoir. Il paraît qu'il a déjà montré les contenus, genre, aux policiers, puis les policiers voulaient pas voir ça. Anyway, les policiers, la majorité, ils ont fait le tour, ils ont vu ce qu'il y avait à voir, whatever. Ça l'a jamais rien donné. Puis là, Reckless Ben, quand il a finalement récupéré le hard drive, on voit, tu sais, dans la vidéo que les 5 amis ensemble, ils regardent le contenu. On va apprendre que, tu sais, dans le premier épisode, je vous disais, les gens te fait genre 30 minutes, 1 heure max. Eh bien, c'est fuck all vrai. On peut voir qu'il y a du footage, puis il y a des gens qui restent pendant genre 7 heures, 8 heures, 10 heures dans le tour. Mais ça, c'est pas dit, là, parce que dans le fond, là, au final, le prix là, de 20 000 $ si tu restes 10 heures, ben c'est pas vrai, là. Dépendamment des gens, puis dépendamment de leur vulnérabilité, Ross, il les gardait autant longtemps qu'il voulait. Puis les fameuses réactions à la fin de genre « Please stop, Ross, I'm a coward, I'm a loser, I'm not able to blablabla », ça, là, c'était tout de la manipulation. C'est lui, là, qui les gardait tant et aussi longtemps qu'il disait pas ce qu'il voulait entendre. Fait que t'as pas le choix de te mettre un sourire d'en face, t'as pas le choix de dire que t'as fait le McKinney Manor puis que t'as adoré l'expérience, même si c'était terrible, puis t'as pas le choix de dire genre « Faites-le pas, c'est terrible ». Puis quand il y avait finalement sa phrase, c'est là qu'il arrêtait. Fait qu'il y a du monde qui se sont fait torturer pendant des jours complets, là. Oui. Fait que le safe word, c'est de la bullshit. Le temps du tour, c'est de la bullshit. Le prix final, c'est de la bullshit. Le waiver, là, le document que tu signes, genre une décharge, c'est de la bullshit. En voyant ce hard drive-là, ils ont été capables de dire que genre tout, depuis le début, c'est rien pour que Ross, il satisfasse ses propres besoins. Puis c'est allé de pire en pire. Genre l'espèce de maison hantée comme on voyait au tout début que ça a été créé, tu sais, ben ça a jamais été ça, là. Ça a été ça peut-être le tout début, mais genre pas longtemps. Puis Ross, entre-temps, tu sais, il a déménagé. À un moment donné, il a perdu sa maison. C'est pour ça qu'il était dans une espèce de trailer park, là. Ça avait l'air d'un trailer park, mais dans le fond, il habitait genre dans un container puis dans une grange. Fait que le tour, il se faisait là. Ensuite, Holly était comme impliquée dans toute la patente, puis elle avait acheté la majorité des props, genre des accessoires pour la maison hantée. Fait que quand elle s'est séparée, elle a tout emmené avec elle. Fait que Ross, là, il y avait vraiment une grange vide, un garage, puis genre un container, puis c'est là-dedans qu'il faisait ses tours. C'est pas le manoir pour vrai? C'était... Ben non, puis c'était super dangereux, puis on le voit dans les vidéos, là, que dans le fond, là, c'était tout le temps les mêmes affaires. Ils mettaient les gens dans des cages, dans des congélateurs, dans des bains, genre, remplis d'eau complètement insalubre, qu'avec leurs blessures, ça aurait pu réellement les tuer. Ben, le gars qui se faisait traîner dans un pick-up, par un pick-up à terre dans l'asphalte, il a comme les genoux en sang, puis après ça, il se fait mettre dans un bain d'eau brune, genre tout
ses plaies Exact. ont dû infecter. Ben là. ça, c'est du contenu qu'il avait pas mis sur le web à la base. C'est du contenu qui est sorti après que le hard drive ait été sorti. C'est Parce que dans le fond, clair. Reckless Ben et sa gang, ce qu'ils ont fait, et j'ai trouvé ça fantastique, ils ont tout écouté, le hard drive, puis il y avait une vidéo pour chacune des victimes, parce que maintenant on peut les appeler des victimes, clairement. Puis ils ont envoyé à toutes les victimes leurs vidéos. Parce que eux, ils voulaient pas être responsables de comme dévoiler les vidéos au grand public. Ils se sont dit, on va le donner à toutes les victimes, puis les gens qui veulent, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent avec. Des poursuites, les mettre sur leurs réseaux sociaux, peu importe. Fait que le gars du pick-up qui se fait traîner à terre, puis la fille qui s'est fait raser les cheveux, c'est des gens qui ont reçu leur fameux vidéo complet puis qui ont décidé de le montrer Wow. pour le dénoncer. Puis l'affaire du pick-up, là, je reviens à ça, là. Mais clairement, ça, dans le vidéo, qui a pas été un montage de Russ, là, mais l'extrait complet que j'ai vu, c'est jamais dans le manoir. Il se fait traîner dehors dans la rue. C'est toujours dehors ou dans une grange. Fait qu'il y a pas de manoir. Ouais. Puis il me semble qu'il dit « Je suis jamais entré dans le manoir ». Il me semble qu'il dit finalement, il y en a même pas. Fait que les photos sur Internet, là, quand t'écris McCamey Manor, puis on voit C'est un de la manoir, finalement, bullshit. c'est même pas ça. C'est genre dans sa cour, dans son entrée en gravelle, il fait aller les gens genre dans un parc, il commence ça là, après ça c'est genre dans son pick-up, après ça c'est dans son garage. Il y a rien, là. Genre, les gens, ils se rendent là-bas, là, puis ils réalisent, puis après ça, ben, dépendamment de comment la personne est wise ou vulnérable, blablabla, il fait ce qu'il veut, dans le fond. Oui, puis tu te fais manipuler, tu te dis « Merde, j'ai signé ça, je me suis embarquée là-dedans. » Tu sais pas qu'est-ce qu'il dit après. Peut-être qu'il te dit genre « Je vais te tuer si tu me dénonces. » Peut-être que t'es trop honteux après avoir vécu ça, fait que tu dis juste « Ok, je garde ça pour moi, puis je veux continuer à vivre ma vie sans y penser. » Clairement, sa liste d'attente de 3 ans, c'est pas vrai, là. Il doit, comme tu dis, rencontrer des gens d'un bar, puis là, il le convainc de le faire, puis après ça, c'est des victimes qui sont pognées là-dedans, puis ils regrettent, puis ils savent pas dans quoi ils se sont embarqués. Il y en a qui sont plus forts, mettons, peut-être mentalement, ou qui vivent peut-être moins de choses graves, fait qu'ils s'en sont sortis assez bien, mais il y en a qui sont traumatisés pour la vie, là, genre c'est fini, là, après, là. Reckless Ben et sa gang, ben eux, ils ont tellement fait beaucoup d'étapes pour se rendre au point d'avoir le hard drive puis d'avoir quelque chose contre Russ, là, dont faire à croire, mettons, à Russ qu'il l'avait hacké, qu'il avait hacké le téléphone, faire à croire qu'il avait hacké sa page Facebook. Après ça, ils ont vraiment hacké sa page Facebook un moment donné ou sa page Twitter, je sais plus. Bref, ils ont fait plein de trucs. Puis Russ, il savait comme... Il était quand même bon, il était toujours un coup d'avance, mais à un moment donné, il savait plus vraiment quoi faire. Il avait réellement peur de Reckless Ben et sa gang, genre de où est-ce que ça pouvait aller. Mais avant qu'ils sachent réellement que Reckless Ben et sa gang avaient le hard drive en leur possession, il y a même une vidéo que Russ, il parle, puis qu'il leur envoie pour leur faire peur, genre. Faites, tu sais, niaisez pas avec moi parce que je suis vraiment dangereux. I tell you right now, a lot of things we're doing, not legal at all. Because is not legal. But I haven't been caught. Gotta catch me first. Il dit « Les choses qui se sont passées dans mes tours au McCamey Manor sont complètement illégales. » Il dit « Vous comprenez pas à quel point c'est illégal ce que j'ai fait, puis vous voulez pas me faire chier. Parce que c'est terrible. » Puis il va même aller jusqu'à dire que c'est quelque chose qu'il a jamais dit avant, mais que dans le McCamey Manor, il y a eu 3 morts. Seen the videos, I know what y'all about. Yeah, I don't know too much about it, I'm not there. How would I know about it? Right. So you think we're torturing people and you think we're getting away with stuff because of the waiver? What do you think? Man, I don't think you're torturing people, but you definitely beat people up, obviously. You say that in the waiver. We do. We beat them up big time. Exactly. I'm not saying you know what? torturing, I'm saying you beat people up. I'll be honest with you, man. We do torture people. See, there you go. Absolutely. We torture them. And I'll tell you this, and I'm okay with this. We've had 3 people die at McCamey Manor, and, you know, that's the way it happens. That's why I told you have to be careful and listen to directions. Il dit ça en vidéo. Puis la police n'a jamais rien fait avec ce calice de vidéo-là. Là. Pourquoi personne fait rien? Pourquoi ça existe, cet endroit-là? Pourquoi on le laisse faire?
Je sais pas, mais il qui est se tellement passe? manipulateur que les gens, ils se disent « Ok, est-ce qu'il dit ça juste pour leur faire peur? Y a-tu vraiment eu des morts? C'est qui, ces personnes-là? » Genre, c'est trop gros, c'est trop compliqué, puis les gens font rien. Tu sais, tous les derniers avant Reckless Ben qui ont essayé de, comme, mettre Russ à terre, tu sais, de shut down le McKamey Manor, même le gars qui avait le hard drive en sa possession, là, tu sais, qui a essayé, il l'a montré à la police, Colin, puis il y a rien qu'il a fait. Tous ces gens-là qui avaient essayé avant Reckless Ben, ils sont, genre, disparus de la map. Genre, ils se cachent, il y en a qui ont des nouvelles identités, il y en a qui font juste, genre, rester le plus low-key possible parce qu'ils ont eu des menaces de mort, ils ont eu des menaces de mort pour leur famille. C'est vraiment intense. Voyons donc! Puis Reckless Ben, tu sais, il a tout déjoué les règles possibles. Genre, s'il pouvait pas faire de vidéo YouTube, ben il faisait un podcast, un enregistrement audio. Genre, il a essayé de tout faire pour se rendre à la fin. Puis l'affaire, c'est que le dernier vidéo de Reckless Ben, eh bien, c'est il y a 1 an. Puis il y a pas d'autres vidéos après sur sa chaîne. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Puis Reckless Ben, il y a un Patreon. Là, je me suis pas abonnée, sauf que on voyait quand même les publications. Genre, il y avait comme des aperçus pour chaque publication. Puis la dernière, elle datait de septembre, genre 2024. Fait qu'il y a rien publié sur Patreon non plus depuis. Après ça, il y a eu une apparition dans une vidéo de Danny il y a 7 mois. Mais pour vrai, là, pour avoir tout écouté les vidéos de Ben, là, c'est quelqu'un de full, genre, énergique, full spontané, full intense, tu sais, pis il parle. Puis là, dans la vidéo de Danny, son ami, il était silencieux, là. Il était complètement effacé. Il parlait pas, il avait juste son micro, il avait l'air, genre, brain dead, genre, pis il parle pas tout le long. Fait que la dernière apparition qu'on a vue, c'est comme il y a 7 mois. Puis là, j'étais allée sur Reddit, puis là, je checkais, là, sur toutes les pages, là, genre, où est Reckless Ben. Tout le monde sur Reddit sont, genre, fucking inquiets. Puis là, ils sortent des affaires. Genre, je crois qu'il s'est fait arrêter à telle place. Il se cache à telle place. C'est fou, là. Toutes les autres boys et Lydia aussi. Ben, Lydia, je pense qu'elle a une autre vie maintenant. Mais toutes les autres boys, là, ils ont pas publié depuis 1 an aussi, là. Puis Danny, ben, il avait pas publié depuis 7 mois, là, la fameuse vidéo que je vous parle, ou qui est genre full effacée, là, Ben. Sauf que là, il a publié une vidéo récemment, puis il dit qu'il est poursuivi, qu'il y a du monde qui court après lui, puis qu'il est caché sur une île, genre, en Indonésie. Quoi? Ouais, il dit genre, je suis caché depuis quelques mois, puis tout. Puis c'est la seule affaire qu'on a de lui, là. C'est louche en tabarouette, là. Moi, ça m'a fait peur, là. Tu sais, j'écoute tout ça. Là, je suis comme, OK, je vais leur raconter. Là, vous me direz, là, je suis peut-être trop intense, là. Mais j'étais comme, OK, il m'a leur raconté la suite du McKamey Manor. Finalement, je tombe là-dedans. Puis là, je sors. On trouve plus Reckless Ben. On trouve plus toutes les autres qui ont un lien avec, genre, le hard drive. Mais si Russ est tout seul, il perd tous ses alliés, sa famille, tout le monde le renie, ses amis, sa blonde, ses enfants... Comment il fait pour autant pouvoir faire tout ce qu'il veut et on dirait qu'il est comme aidé par la police ou du moins qu'on le laisse, tu sais, qu'il a l'air d'avoir des contacts partout puis Mais je pense que c'est ça. Mais comment c'est possible s'il il est tellement haïssable que tout le monde le renie après un certain temps de l'avoir côtoyé? C'est bizarre, ben, là. peut-être que tout le monde a peur de lui. Oui, mais à quel point il habite dans une grange? Il a tout perdu, il a pas assez d'argent pour payer ses accessoires, c'est sa blonde qui les achète pour lui. Après ça, elle part avec. Tu sais, c'est quoi ces contacts, là? Je comprends, tu sais, si t'habites dans la même ville que lui, t'as peur de lui, mais là, partir sur une île déserte, il a des contacts avec la mafia, genre, hey, je comprends rien. Je sais pas. Puis j'ai essayé, là, de faire mes recherches, là, genre, écoute, je le cherchais sur Internet, je le trouvais pas. Il est plus sur ses réseaux sociaux, sont toutes plus sur leurs réseaux sociaux, puis après ça, les autres boys que, genre, ils étaient dans les vidéos de Reckless Ben, eux non plus sont introuvables. Eux aussi sont introuvables, en fait. Ouais, ils ont dû se faire poursuivre, puis là, ils veulent se fermer la gueule pour se protéger, parce que, clairement, ils pourraient être poursuivis pour violation de la vie privée, diffamation, ou je sais pas quoi, là. Puis justement, à la fin de la dernière vidéo de Danny Burke, elle d'il y a 7 mois. Donc, c'est pas mal au moment où que Russ, dans le fond, on a mis en story qu'il est à nouveau dans l'actualité parce qu'il a été poursuivi, puis blablabla, puis il va être en prison en attendant son procès et tout et tout. Ben,
c'est à ce moment-là que la vidéo a été publiée, puis les gars, ils disent « On va plus poster de vidéos YouTube en attendant le procès, juste pour pas se mettre plus dans marde, genre, fait qu'on va disparaître, mais il dit « Après ça, on va revenir avec une vidéo, puis là, ça coupe, parce que dans le fond, leur principe de leur chaîne YouTube, c'est de, comme, infiltrer des affaires. C'est pour ça qu'ils ont commencé à la base avec McKamey Manor. Mais finalement, après le procès, après tout ce qui se passe, ils ont toujours pas publié de vidéo YouTube. Ouais, ils auraient pu faire un autre sujet, là. Ils auraient pu continuer à poster à propos d'autres choses, mais ils ont tout arrêté. Mais honnêtement, je suis sûre qu'ils ont peur puis qu'ils se cachent. Je suis sûre que c'est en lien avec ça, là. Pour que Ross, en ce moment, il chante dans des karaokés, là, puis qu'il en a rien à foutre, là. Ouais, mais peux-tu me rappeler, c'était quoi l'article de journal? C'est quoi déjà la poursuite, puis pourquoi il est plus en prison? Tu y vas là? OK. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Donc, j'arrive au moment de l'histoire où je vous parle de la fameuse apparition de Ross McKamey dans les journaux, d'où notre story à l'automne dernier. Ça part avec Shay. Shay, sa dernière copine qu'on connaît, OK? Que je vous ai un petit peu parlé tantôt. Premièrement, il faut savoir que Shay a 25 ans et que Ross en a 65. Ooh. Donc, elle a 40 ans de moins que son chum. Ils se sont rencontrés en mars 2024, donc pas longtemps après la sortie de mon premier épisode. Puis, elle serait déménagée chez lui, genre moins de 2 mois après leur rencontre. Elle veut dire que pourquoi ils s'aimaient autant, c'est parce qu'ils se comprenaient vraiment sur leur trauma de jeunesse. Shay, elle avait des contacts justement avec les Internet sleuths, genre l'ancien meilleur ami de Ross que je vous ai parlé tantôt, Chris, le gars Brandon qui a participé au McKamey Manor puis qui essaye de faire shutdown ça depuis, qui s'appelle Brandon, puis Boston, qui est comme elle aussi une Internet sleuth puis elle est devenue comme, c'est une fille là, elle est devenue full amie avec Shay. Sauf que Ross, clairement, il aimait pas ça, là, qu'elle ait des contacts avec eux, là. Ah, déjà, elle les contactait pendant qu'elle sortait avec Ross? Oui, ah, oui. OK. C'est ça qui est fucké, c'est comme, dès le début, les filles, ils savent comment il est Ross. Genre, ils voient les trucs, là, sur Internet, comme moi et pis toi, on est capable de chercher, tu sais. Mais ils s'embarquent là-dedans pareil. C'est comme si Shay, elle s'était dit qu'elle va être la bonne, cette fois-ci. Genre, son ex-conjointe, c'était pas la bonne, elle était pas capable de la comprendre. Mais moi, je vais le changer. Moi, il va m'aimer. Moi, blablabla. Mm-hmm. Donc, c'est le pattern. Puis, malheureusement, ben, c'est comme là-dedans que Shay est tombée. Sauf qu'elle a quand même gardé des contacts avec des gens qui lui disaient genre de faire attention, genre « Hey, je suis l'ex-meilleur ami de Ross, puis genre, tu devrais pas être avec lui. » Ross, il va empêcher Shay de voir sa famille, de voir ses amis. Toutes les gens qu'elle avait dans sa vie, là, elle les voit plus. Elle est tout le temps chez Ross, ils sont tout le temps ensemble, elle peut pas sortir sans lui, elle peut pas aller nulle part sans lui, ils sont tout le temps scotchés l'un à l'autre. La seule façon qu'elle a pour être tout seul, c'est de s'enfermer dans sa chambre puis de barrer la porte, ou de s'enfermer dans la voiture et de barrer la porte. C'est les deux seules façons qu'elle a. Puis on s'entend qu'à chaque fois qu'elle fait ça, ben Ross, c'est parce qu'il est en train de se chicaner, puis que Ross, ben il veut pas qu'elle s'enferme, clairement. Sauf que Shay, à travers toute sa relation avec lui, qui a duré quelques mois seulement, eh bien, elle va avoir enregistré des audios de chicane qu'elle avait avec Ross, de Ross qui parle d'enfants, comme je l'ai dit tantôt, de plein d'affaires, puis même qu'elle va avoir réussi à enregistrer des fois des coups qu'elle a reçus. Parce qu'on voit que, mettons, la discussion termine en bataille, puis là, t'entends des claques, t'entends elle qui dit... Bref, elle a enregistré beaucoup de choses. Je suis pas bien. Puis durant le peu de temps qu'elle a resté avec Ross, ben, elle a quand même réussi à tout envoyer ces audios-là et ces vidéos-là aux 3 amis, là, aux 3 Internet sleuths. OK, mais je veux dire, si t'as des enregistrements de lui qui te frappent, là, envoie ça à la police, là. Ouais, mais elle était pris là-dedans, puis on peut pas y en vouloir. Là. Non, ça a pas duré mais... longtemps non plus, mais... Tu sais, les Internet sleuths, là, ils peuvent pas faire grand-chose comparé aux autorités, malheureusement, là. Sauf que les 3, justement, Internet sleuths, ils vont quand même faire quelque chose, parce qu'il y a une journée où que Shay, elle a envoyé genre des dizaines et des dizaines de messages audio back-à-back. Puis là, ils ont fait comme, OK, là, faut faire quelque chose. Ils ont tout envoyé à la police. La police a rien fait. Elle les a même pas séparés. Ils ont même pas emmené Shay ailleurs. Ils ont rien fait. Ils ont dit qu'il y avait comme pas vraiment de quoi s'inquiéter. Puis c'est pas allé plus loin.
Un jour, Shay, elle va dire « bonne fête à Chris » sur les réseaux sociaux, puis Ross, il va le voir. Puis là, il va péter une note comme il a jamais pété. Puis c'est la première fois, en fait, qu'il va tellement la battre, puis l'étrangler, qu'elle va perdre connaissance, puis qu'elle va faire une seizure. Puis Shay a dit qu'elle a fait ça 5 fois avant la fameuse fois. Fait que bref, c'est fou, là, 5 fois là, qu'elle a perdu connaissance, puis qu'elle s'est réveillée, puis qu'elle comprenait plus rien. Puis elle dit que dans ces 5 fois-là, là, elle est convaincue qu'il l'a agressée sexuellement. Convaincue. Un jour, elle envoie comme un audio qui est comme encore plus inquiétant à Boston. Puis Boston est comme là, non, ça suffit, genre, j'appelle la police parce que là, je sens que ça va comme vraiment aller pire que d'habitude. Puis là, cette fois-là, la police décide de se pointer chez Ross. Puis lorsqu'il arrive sur place, ben, Shay est couchée à terre sur le balcon, inconsciente. Genre, elle est dehors. Elle aurait pu mourir là, si Boston elle avait pas appelé la police cette fois-là. Juste pour revenir un peu dans leur relation, là, tu sais, quand je parlais de... Pour son McKamey Manor, il y avait des safe words, mais ça valait rien, là. Ben, clairement, ça valait rien dans ses relations non plus, là, parce que Shay, elle avait pas son mot à dire, là. Même quand elle disait « arrête », ben, il continuait. Puis, tu sais, le fameux waiver de son McKamey Manor, donc le formulaire de décharge, ben, Shay, elle va raconter qu'un jour, il avait demandé à Shay de la filmer pour qu'elle parle puis qu'elle dise « si jamais, tu sais, un jour, je meurs après une de nos expériences sexuelles kinky, parce qu'on a des petites expériences sexuelles kinky, ben si jamais un jour il m'étrangle puis que sans faire exprès je meurs, eh bien ce n'est pas de sa faute. Puis on est un couple heureux, on s'aime, il y a rien de weird dans tout ça, j'étais consciente de genre le risque que je couvrais et tout. » Sauf que, heureusement, Shay, elle va pas avoir fait cette vidéo-là. Elle raconte qu'il a demandé de faire ça, là. Fait que c'était un peu comme une décharge aussi, là, dans sa relation, tu sais. Il est maniaque, puis il sait qu'il est dangereux, fait qu'il essaye de se protéger avec toutes ses décharges, puis en disant « Hey, je suis correct, hein, c'est correct ce que je fais », puis en essayant de se faire valider, c'est parce qu'il sait que c'est pas correct, sinon il ferait pas tout ça. Ben là. oui. Il me fait peur, cet homme. Là, j'arrive à la fin, là, ça va débouler vite parce que là, c'est justement l'automne dernier, là, les accusations et tout. Donc, son arrestation va être faite le 19 juillet 2024 à 4 heures du matin. Ça, c'est quand ils ont trouvé le corps de Shay inconscient sur le balcon avant. À sa résidence de la route Stephenson à Summertown, au Tennessee, une petite ville qui est comme à 70 miles de Nashville. Il va être amené au poste et accusé de violence domestique, de tentative de meurtre au second degré et de viol. Ross McKamey, ce qu'on va savoir, ce que j'ai appris dans mes recherches, c'est qu'il était déjà poursuivi par Hulu, la plateforme de production de films, et par une compagnie qui s'appelle North of Now Film and TV. Bref, il était déjà poursuivi après la sortie du documentaire en octobre 2023, puis je vous en avais glissé un mot rapidement, genre à la fin de mon premier épisode. Je vous avais dit, il y a telle affaire qui a été faite sur le cas. Eh bien ça, le titre, c'est « Monster Inside America's Most Extreme Haunted House ». Puis, à travers ce documentaire-là, en fait, tout le monde essaye de shut down le McKamey Manor. Mais à la sortie de ce documentaire-là, la compagnie a poursuivi Ross McKamey. Fait que, bon, après ça, la poursuite, c'est quoi exactement? Je ne sais pas trop exactement, mais le procès pour cette fameuse poursuite était cédulé en août 2024. Ross, lui, il s'est pas laissé faire parce que, justement, il était pas au courant qu'il faisait paraître de cette façon-là dans le documentaire. Fait qu'à son tour, il a décidé de poursuivre la compagnie pour un montant de 8,4 millions de dollars. Ça s'est passé en avril. Fait que t'as le documentaire qui est sorti, t'as la poursuite, puis après lui qui fait une poursuite à son tour. Puis là, tout ça arrive en même temps, là, l'arrestation en juillet, les procès qui s'en viennent pour son McKamey Manor. Le 22 août, la compagnie Hulu et toutes les autres associés dans la poursuite abandonnent le cas, abandonnent la poursuite. Mais c'est qui cet homme? Pourquoi une compagnie multimillionnaire, genre, peut pas... Je sais pas, je sais pas. Contre un seul homme vieux, disjoncté, genre...
Donc, le 22 août, la compagnie Hulu, il abandonne la poursuite. Le 30 août, Ross McKamey abandonne également la poursuite contre eux. Fait que là, les deux poursuites, ça sert plus à rien, il n'y a plus de procès, tout est beau. Ouais, ils sont peut-être entendus à l'amiable pour dire on abandonne les deux, là, ouais. Le lundi 23 septembre 2024, un peu après notre fameuse story qui disait les allégations qu'on avait contre lui, là, pour Shay, toutes les charges contre Ross McKamey en lien avec Shay, donc violence domestique, tentative de meurtre et viol, sont abandonnées. Dans tous les internets, j'ai trouvé seulement 10 articles de nouvelles qui sont sortis en lien avec l'affaire et aucune information de plus que ça, de plus que les charges sont abandonnées. Ses seules conséquences y ont été: quand il s'est fait arrêter sur le coup, il y avait une caution à payer de 60 000 $. Eh bien, Ross, il a fait une entente et il a payé une caution de 1 000 $. Il a accepté d'avoir un genre de bracelet autour de la cheville qui l'empêche de sortir de chez lui et un restraining order qui peut plus approcher Shay. Donc, avec ces 3 conditions-là, le 1 000 $ et les 2 autres affaires, il s'en est tiré. Fait qu'il est même pas allé en prison. Il était chez lui en attente du procès. Shay, aujourd'hui, elle habite dans un autre État, toujours aux États-Unis, puis les dernières nouvelles qu'on a d'elle, c'est qu'elle va mieux. Elle est retournée avec sa famille, elle vit maintenant chez ses parents, avec son frère et tout, puis elle recommence à se faire comme des amis tranquillement. Ross, quant à lui, il a pas fait de prison, il a pas eu de conséquences sérieuses, puis je crois pas justement qu'il a compris quoi que ce soit, puis je trouve qu'il représente un énorme danger pour tout le monde qui croise son chemin. Malheureusement, comme je vous l'avais dit au début, c'est ce qui conclut mon épisode. Puis je veux pas entendre parler de lui, je veux pas réentendre que le McKamey Manor est ouvert, je veux pas réentendre qu'il a fait d'autres victimes. J'espère que sa maison des tortures, justement, elle continue pas en ce moment, en secret, parce qu'elle avait arrêté à cause des poursuites, mais là, finalement, il s'est défoulé sur Shay, tu sais, il a fait la même chose, mais à la maison. Là, maintenant qu'il y a plus rien, puis qu'il est rendu maître karaoké, j'espère vraiment que sa maison, elle continue pas en background. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous êtes contents d'en avoir appris plus. Content entre guillemets, bien sûr. Je suis choquée. Ouais, puis genre, tout ce que je veux vous dire, c'est comme, n'hésitez pas à m'écrire si jamais vous voulez me dire votre opinion, qu'on en jase, qu'on se craque ensemble. Je sais pas comment je me sens après avoir toutes fait ces recherches-là. Je vous aime. Faites attention à vous, surtout si vous allez à Nashville ou à Summertown. Moi, je pense qu'il y a anguille sous roche, évidemment, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi, là. Il y a quelque chose qui nous échappe parce que un homme seul, pourquoi a autant de pouvoir? Et pourquoi personne réussit à le poursuivre? Personne réussit à démanteler ces petits stratagèmes de torture, manoir hanté? Pourquoi il peut autant faire tout ce qu'il veut? Y est-tu genre secrètement milliardaire, là? C'est quoi l'affaire? Y a-tu un héritage caché d'une vieille arrière-tante riche, genre? Les internets sleuths, ils disent que c'est que la police est corrompue, la police est là-dedans, tout l'État, le gouvernement est au courant, genre, le monde, c'est ça qu'ils disent, là. Après ça, est-ce que c'est des conspiracy theories? Je sais pas, mais pour vrai, pour qu'il y arrive rien à ce gars-là, qu'il se fasse pas pogner, les seules nouvelles qu'on a, c'est, les charges sont abandonnées. Il continue à vivre sa vie comme si de rien n'était. On a un hard drive qui contient plein de vidéos de torture. Mais comme il y a des waivers qui ont été signés, c'est dur à prouver, I guess. Mais comme personne fait rien. Personne fait rien. C'est frustrant. Ce dude est en liberté, là. Il fait des critiques de films d'horreur, puis il chante dans un karaoké, il rencontre des petites femmes. Ouais, il est mort de rire, lui. Il est mort de rire. Il dit « Je fais ce que je veux ». Merci pour cette mise à jour. Ça faisait différent d'habitude. C'était plus genre on jase. À vos risques et périls si vous allez voir les vidéos YouTube. Oui, puis allez voir les vidéos YouTube, allez voir sur sa page Facebook. Écoute, c'est sûr, je suis pas toute seule à penser ça, là. Ça fait aucun sens que ce gars-là soit encore en liberté, qui chill dans un bar, qui chante du Elvis, comme si c'était un gars genre full entertaining, wouhou, genre on l'aime. Une mascotte quasiment, genre, je ne comprends pas. Sur ce, merci encore Christine, puis merci à vous, cher Cornet, d'être toujours à l'écoute. Là, il y a plein de belles nouvelles qui s'en viennent.
On a hâte de vous en parler. Restez fidèles au post comme à votre habitude. On est sur Instagram, sur Facebook, sur Gmail. Abonnez-vous à notre Patreon si vous voulez un épisode de plus par semaine et plein de contenu exclusif. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Bye!